Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle, et on poursuit avec Mage Knight. On est rendu maintenant à la deuxième nuit. Ok, donc la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va piger nos 6 cartes pour la première nuit. 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a de l'influence, on a notre Fireball, parfait. Mana Storm pour du mana, un petit peu de mouvement ici. Une carte pour se healer, puis encore du mouvement. Ok, donc si on récapitule où est-ce qu'on était, on est en plein milieu du désert ici. Là, on a sorti la première ville, la ville blanche. On a deux châteaux forts ici. On a quand même un tombeau ici qui serait intéressant d'aller chercher un dragon. Puis il nous reste une autre ville à trouver. La ville, on pourrait soit aller ici la chercher tout en passant par les châteaux forts. Ce qui est intéressant ici, c'est que le château fort, n'oubliez pas, on a une carte de plus dans nos mains à chaque tour. Fait qu'avec nos 6 cartes du début, plus le 1 celle-là, ça nous ferait 7 cartes à chaque tour au début pour aller attaquer la ville blanche. Ça serait très intéressant. Ok, donc avant toute chose, on va passer au choix de l'ordre du tour. En regardant les cartes que j'ai pas beaucoup d'attaques. J'ai un petit peu de mouvement, mais pas assez à mon goût. N'oubliez pas, on a la nuit. Fait que la nuit, le désert, on peut le traverser quand même assez facilement. Si je passe par ici, ça me coûterait 3, 6, 9 points de mouvement pour aller là. Sinon, 3 plus 4, ça fait 7, plus un autre 5. La forêt, c'est quand même assez difficile la nuit. Fait que je pense que je serais mieux de passer par ici. L'autre option que j'ai, c'est que la nuit vient de commencer. On a quand même juste la moitié de la partie de fête. Fait qu'il me reste encore une journée au complet, jour-nuit, puis une autre nuit. J'aurai quand même assez de temps pour aller dans le labyrinthe ici, ou aller chercher le dragon qu'il y a là, puis la tour, avant de retourner sur mes pas, puis revenir à la ville. Mais je pense que je préférais quand même aller ouvrir la tuile de la deuxième ville pour voir qu'est-ce qui nous attend avant de faire tous ces détours-là. Parfait, donc ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre Midnight Meditation. Donc une fois cette nuit, avant de jouer mon tour, je peux brasser les 5 cartes que j'ai dans mes mains, puis en reprendre 5 autres. Je pense que ce serait pas une mauvaise idée compte tenu des cartes que j'ai là. Fait que ok, je vais prendre celle-là. Midnight Meditation. Puis pour le dummy player, il faut que je choisisse une carte au hasard pour lui. Donc, encore une fois, on va aller chercher le dé de 6. Donc, bon, encore un. From Dusk Till Dawn, il va jouer le premier. Par contre, il n'y aura pas aucun texte pour lui. Il n'y en a jamais de toute façon. Ok, commençant par le dummy player, on commence tout de suite avec lui. 3 cartes. 1, 2, 3. Parfait. C'est une carte blanche. Il y a 2 cristaux blancs. 2 cartes de plus. De mon côté, je vais passer tout de suite à mon Midnight Meditation. Fait que je vais me débarrasser de cette carte-là. Cette carte-là, en fait, je vais toutes les changer, sauf ma Fireball. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller brasser les cartes. Je vais en piger 5 autres avec vous, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Je reviens tout de suite. Ok, on est de retour. Les cartes sont brassées. On va piger les 5 cartes qui nous manquent maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, j'ai mis 6 cartes. Qu'est-ce que j'ai là? Du mouvement. Un petit peu de mouvement avec un Swiftness du Range Attack. Ma carte de bloc. De l'influence. Puis encore du mouvement. Tout ça avec ma Fireball. Ok, bon. Alors je vais juste aller penser à ma stratégie. Puis, je reviens tout de suite. Ok, je suis de retour. J'ai longuement réfléchi à ça. Je pense que je vais prendre une chance. Je vais quand même essayer de me rendre ici puis voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. À cause que c'est la nuit, je peux pas arrêter là puis regarder, attendre un tour puis regarder. Il faut absolument que je rentre dedans pour le savoir. Donc, ok, ce que j'ai besoin de générer, c'est du mouvement. Donc, j'ai 3 points ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour rentrer dedans. Puis il va falloir que je me batte contre peu importe ce qu'il y a dedans. Ok, donc pour générer mes 9 mouvements, on va commencer avec March. Puis je vais aller chercher un mana vert dans la source pour en faire 4. Le reste, par contre, j'ai malheureusement pas de mana bleu pour y aller avec lui. Fait qu'il va falloir que je fasse 2 autres pour 6. J'ai mon Swiftness, 2 autres pour 7. 4, excusez, donc 4,
5, 6, 7, 8. Puis une autre de côté pour faire mon 9e. Pourquoi que je joue cette carte-là? Vous allez dire, ben c'est du bloc puis de l'attaque. J'ai un combat qui s'en vient. C'est parce que le but ultime là-dedans, c'est que j'aimerais garder mon influence. Parce que si jamais j'ai le château fort qu'il y a là, j'aimerais beaucoup aller chercher les Utem Swordsmen qu'il y a ici. Je peux juste les prendre dans un château fort parce que j'ai quand même une autre place dans mon armée. Fait que c'est pour ça que je prends une chance. J'ai quand même ma Fireball, puis j'ai quand même des troupes avec moi ici, plus mes tokens. Donc, je pense que je vais peut-être être correct avec ce que j'ai là. Donc, 3, 6, 9. Là, on va révéler qu'est-ce qu'il y a dans ce château fort-là. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est des... Si on regarde ici... C'est des golems. OK, parfait. Donc, les golems, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont résistants à physique. Donc, toutes les attaques régulières, il faut que je fasse ça en double. Ils sont quand même fortifiés parce qu'ils sont quand même dans le château fort. Fait que si je veux y aller d'avance, il va falloir que je fasse un siege attack. J'ai quand même ma Fireball ici. Avec Firestorm, je pourrais prendre un wound, puis faire mon siege Fire Attack 8, qui serait amplement suffisant pour le détruire. Parce que vu que c'est du Fire Attack, c'est pas du Physical, la résistance fonctionne pas. Tout ce que ça me prend, c'est du rouge puis du noir. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon token qui est ici. Ça va me donner un cristaux rouge dans mon inventaire. Puis je vais prendre un mana noir. Avec ça. Puis le cristaux, ben, je vais prendre un de ceux que dans mon inventaire pour faire le Firestorm. Donc ça, c'est utilisé. Je vais me prendre tout de suite une blessure dans mes mains. Parfait. Donc ça me permet de faire du Siege Attack 8 qui est amplement suffisant pour les golems qu'il y a là. Parfait. Et voilà, on s'en est débarrassé. Qu'est-ce qu'ils me donnent? Première des choses, j'ai moyenne réputation parce que j'ai attaqué un château fort. Eux autres, ils me donnent 4 points d'expérience. J'étais à quoi? J'étais à combien? J'étais à 28. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 32. Donc, je t'avais de faire un autre level up. Ça me permettra d'aller me chercher un autre skills. OK, parfait. Donc ça, on discarte ça. On va prendre un petit bouclier pour dire que ça, c'est à moi maintenant. Puis mon tour va se terminer là. Donc avant de finir, on va ramasser. Ça, c'est discarté. Le dé vert qu'il y a ici, il faut que je le reroule. Et on a du bleu pour le prochain tour. Toutes ces cartes-là, incluant ma Fireball, ils sont discartées. Alors, tout ce qui me reste dans ma main, c'est ma blessure puis de l'influence. Là, étant donné que je suis sur un château fort, j'ai plus une carte de plus à prendre dans mes mains. Fait que là, j'en ai 6. J'en ai déjà 2 sur les 7 que je dois prendre, donc il me manque encore 5 cartes à prendre. 1, 2, 3, 4 et 5. Fait qu'on a beaucoup de cartes. Qu'est-ce qu'on a? On a de l'attaque. On a ici Battle Versatility. J'ai ma carte pour me healer. Tant mieux, j'en aurai besoin. J'ai de l'influence que j'avais tout à l'heure. J'ai encore d'autres influences. Puis j'ai improvisation. Pendant que je suis ici avec cette carte-là, une petite note, là, une des dernières rounds que j'ai fait, je pense que c'est la nuit numéro 1. J'avais oublié de discarter une carte. Alors, je veux juste remercier Régent qui a trouvé l'erreur là-dedans. Malheureusement, je ne peux pas revenir pour corriger, mais je vais en prendre note, puis je vais essayer de faire mon mieux pour pas réoublier ça. Parfait. Donc ça, c'est mes cartes pour le prochain tour. Là, on est rendu au demi-player, qui va être 3 cartes de plus. 1, 2 et 3. Et, ok, c'est encore une autre carte blanche. Donc, encore 2 cartes de plus. 2. Ok, excellent. Bon, parfait. Fait que là, c'est mon tour. J'ai mes cartes qui sont là. Donc, ce que j'aimerais bien faire ce tour-ci, c'est explorer ici pour aller chercher la dernière ville. Puis je sais que c'est une ville, puis il me reste juste une tuile à sortir. Puis il faudrait peut-être que je me débarrasse du château fort qu'il y a là pour être capable de me rendre à la ville qu'il y a là. Mais ça va vraiment dépendre de ce que je vais sortir ici parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises là-dedans. Parfait. Fait que je vais penser à ça, puis je vous reviens tout de suite. OK, on est de retour. Fait que la première des choses que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma carte de guérison pour me débarrasser du wound qu'il y a là. Fait que ça va retourner sur la pile là-bas.
Ça a été utilisé. Maintenant, ce que je regardais si je peux pas générer du mouvement avec les cartes que j'ai 0 mouvement dans tout ça. Il faudrait que je paye des cartes de côté, puis je suis pas prêt à le faire, ça. Il y a celle-là ici qui pourrait avoir du mouvement, sauf que je vois pas l'utilité de jeter une autre carte tout de suite. J'ai besoin de ces cartes-là. J'ai beaucoup de cartes d'attaque ici, fait que je veux pas les gaspiller. Fait que je vais omettre mon mouvement pour ce tour-ci. Je vais quand même me concentrer pour aller chercher l'unité que j'ai besoin. Donc, les Utem Swordsmen. Pour eux autres, ce que ça me prend 6 influences. Donc là, j'ai de l'influence ici, l'influence 4 que je pourrais prendre, mais j'ai pas de blanc dans la source, j'ai du bleu puis du vert. Sinon, j'ai du rouge ici, mais je perdrais une autre réputation pour faire ça. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon habilité que j'ai une fois par tour pour discarter une carte. La carte que j'ai choisi à discarter, c'est celle-là ici. On la discarte. Ça me permet d'aller chercher un token blanc. Faire ça tout de suite. Un token blanc que je vais utiliser tout de suite sur la carte influence pour 4 points d'influence. Puis je vais prendre le côté de la base, le côté base de cette carte-là pour en faire 6. Fait que là, j'ai mes 6 points d'influence payés pour aller chercher les Utem Swordsmen que je peux mettre dans mon armée. Fait que maintenant, j'ai 3 unités ici. Parfait. Donc, ça, c'est utilisé, on jette ça. Bon, ça, c'est discarté, ces deux-là. Ces deux-là, j'ai pu les conserver. C'est des cartes d'attaque qui me permettent de faire toutes sortes de choses. Fait que je les aime bien, on va les conserver. Puis, il y a ces deux cartes-là que j'ai utilisées aussi. Parfait, tout ça, c'est discarté. Je suis encore dans mon château fort, fait que j'ai une carte de plus. Fait que là, on va en piger jusqu'à 7. J'en ai 2, fait qu'on en pige 5 autres. 1, 2, du mouvement, 3, Crystallize, 4, encore du mouvement puis de l'attaque range, et 5, de la manipulation de mana. Ok, parfait. C'est au tour au dummy player. 3 cartes toujours. 1, 2 et 3. Donc cette fois-ci, il y a du bleu. Ça ne change pas grand-chose parce qu'il y a 2 cristaux bleus de toute façon. 1, 2. OK. Bon, parfait. Fait que là, voici ce que j'ai entre les mains. Donc ce tour-là, il faudrait vraiment que je rouvre la tuile qu'il y a là. Puis je vais peut-être essayer de voir si je suis capable d'aller m'essayer dans l'autre château fort à côté. Ça me prend quand même 4 points de mouvement pour me rendre là-dessus. Puis il faut que j'ai assez de cartes puis de stock pour me battre avec. Par contre, en étant ici à côté, même si on est la nuit, ça me permettrait de voir qu'est-ce qu'il y a dans la ville. Fait que, bon, je vais regarder qu'est-ce que je peux faire avec les cartes que j'ai, puis je vous reviens tout de suite. Ok, de retour. Donc, c'est en plein ce que je vais faire ce tour-ci. Je vais sortir des tuiles, puis je vais m'essayer à attaquer là-dedans. J'ai besoin de 6 points de mouvement, mais avec les cartes que j'ai ici, je suis capable amplement de les avoir. En plus, j'ai du mana bleu et vert dans la source. Fait que tout va bien pour le mouvement. Pour les combats, j'ai quand même ces 4 cartes-là, puis mes 3 unités. Fait que je suis assez confiant que je vais être capable de prendre tout ce qu'il y a là-dedans, dans ce château fort-là. OK, fait que first, j'ai besoin de 6 mouvements. 2 pour ouvrir la tuile, puis 4 pour aller ici. Fait qu'on va commencer avec le 2 points de mouvement, que je vais utiliser la carte bleue. 2 points juste pour la tuile. Donc, on va aller voir qu'est-ce que c'est. C'est sûr et certain que c'est la dernière ville qui nous manque qui est ici. Alors, c'est laquelle qu'on a? Oh, c'est la ville bleue. OK. Parfait. Donc, on va mettre la tuile de cette façon-là. Bon, fait que là, c'est un petit problème. J'ai un lac ici. Fait que je peux pas passer. Il faut que je passe par là. Puis, gadon, j'ai un dragon ici. OK. On va aller chercher un dragon. Qu'est-ce qu'on a? Ça doit être un Fire Dragon, si je me trompe pas. C'est en plein ça. Bon, lui, il fait du Fire Attack de 9, puis il est résistant à tout ce qui est Fire puis Physical Attack. Bon, moi, je suis pas grillé, en fait, de Cold Attack, donc ça va être assez difficile pour moi de tuer ce dragon-là. Par contre, si je veux me rendre au château, j'ai pas le choix, parce que si je passe par là, puis je rentre dans le château sans tuer le dragon, il va venir à l'aide du château. Fait qu'il faut absolument que je m'en débarrasse. Fait que je vais essayer de trouver une façon. Et aussi, on a un autre monastère, ce qui veut dire que, eh oui, on a une autre carte Advanced Tactic dans notre choix. Qu'est-ce qu'on a ici? Un Firebolt. Range Attack, Fire 3, Gain a Red Crystal. OK, pas mauvais.
Sauf qu'avant que je me rende là, par contre, il faut que je passe par la ville, parce que je ne peux pas passer par ici, j'ai plus de tuiles. Puis par là, ben, il faut que je passe par le dragon. Fait que ça va être assez rough me rendre là. OK, la ville bleue, c'est la deuxième qu'on sort. Dans les règlements, c'est une ville de niveau 8. Fait que je vais aller chercher ça, je reviens tout de suite. OK, on est de retour. La ville bleue. Si on regarde ici, je ne sais pas si on voit bien, le niveau 8, dans cette ville-là, c'est 2 jetons blancs puis 2 jetons mauves. C'est ça qu'on fait qu'on se batte contre ça. Puis dans la ville bleue, son caractéristique spéciale, c'est que tous les monstres qui ont du Cold Attack, du Fire Attack puis du Cold Fire Attack, ils ont tous ces bonus-là. Espérons qu'il n'y a pas personne qui attaque avec ces éléments-là parce que ça va être encore plus difficile. Puis une fois que la ville est à nous, ben, c'est exactement comme une Mage Tower. Donc on peut payer 7 influences plus un mana pour aller chercher un spell de la même couleur. Fait que ça agit exactement comme une tour de mage. C'est pour ça probablement qu'on a 2 mages à se battre contre. OK, on avait 2 mages, 1, 2, puis 2 tokens blancs. Ça, je ne peux pas les révéler, je ne suis pas à côté de la ville encore. OK, fait que juste pour les distancer, c'est ce qu'on a dans cette ville-là, puis ici, on a ça. OK. Donc, si je continue avec mon tour, là, on a fait mes 2 mouvements. Avec tout ce qu'il y a là, ça ne m'empêche pas quand même d'aller ici. Ça me prendrait mes 4 mouvements supplémentaires pour me rendre. Donc, avec la carte March, on va payer un mana vert de la source, qui est là. Donc, ça fait mes 4 mouvements. Ça me permet de rentrer directement dans le château fort. Qu'est-ce que c'est qu'il y a dedans? OK. Ça, c'est des guardsmen. Parfait. Donc, guardsmen, qu'est-ce qu'ils ont? OK, ils sont double fortifiés, parce qu'ils sont déjà fortifiés, puis ils sont dans une fortification. Fait que je ne peux pas les sieger. Ils ont juste 3 points d'attaque puis 7 points de défense. OK, c'est pas si mal. Je devrais être capable de m'en sortir. Fait que première des choses que je vais faire, c'est que je vais bloquer 3 points. OK. Qu'est-ce que je peux faire pour bloquer? Je vais peut-être utiliser... Ouais, je pense que je vais utiliser mes Utem Swordsmen pour la portion de base qui est un bloc de 3. Donc, parfait. Les autres, ils ont bloqué l'attaque. Maintenant, il faut que je génère 7 points d'attaque. 7 points d'attaque. OK, je vais prendre cette carte-là, improvisation. Cette fois-ci, je n'oublierai pas, je vais payer la carte. Puis, je vais prendre en plus de ça un mana rouge de mon inventaire pour faire une attaque de 5, plus une attaque de base de 2 ici. Fait que ça fait 7 points d'attaque. Et voilà, ça me permet de me débarrasser de les guardsmen qu'il y a là. OK, donc encore un autre château fort, donc la réputation baisse encore. Je suis encore à 0, je suis pas pire. Puis on a 3 points d'expérience. 1, 2 et 3. On a un petit level up ici. Excellent, parfait. Mais juste avant de faire le level up, je vais utiliser la carte Mana Pool ici dans la carte de base qui dit que je peux utiliser un dé additionnel dans la source tour-ci. Si le dé est noir, je peux l'utiliser pour produire du mana de couleur que je veux, mais le dé n'est pas noir. Je vais aller chercher le mana bleu qu'il y a là pour le payer à Crystallize qui me permet d'aller chercher le cristaux d'inventaire de la couleur que je veux. Si je regarde ici, je pourrais avoir du blanc, du vert, puis du rouge, puis du noir là-dessus. Tout ce qui me manque, en fait, c'est du bleu. Fait que, il faut d'une poche. Je vais aller me chercher un token bleu, vu qu'ils vont être un petit peu plus difficiles pour moi d'aller les chercher à cause que je ne les ai pas dans mon habilité. Alright. Parfait. Fait que ça va me donner un autre bouclier ici. Pour dire que c'est mon deuxième château fort. Maintenant que je suis à côté de la ville blanche, on peut aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, on a... Aïe. Alright. Qu'est-ce que c'est que ces bestioles-là? C'est des Autumn Guardsmen. Donc, ils sont résistants à tout. Pas compliqué. La seule affaire qu'ils ne sont pas résistants, c'est du Fire Attack. Du Cold Fire. Ils sont double fortifiés. Puis, ils ont 5 points d'attaque. N'oubliez pas, dans la ville, ils ont tous plus un bouclier. Fait que dans le fond, c'est 8 qu'il y a là.
Le deuxième. Ah, ça c'est des catapultes de glace. Ok, eux autres ils attaquent à 9 points de Ice Attack. Eux autres aussi ils sont double fortifiés, ça va bien. Puis ça, ce symbole-là, c'est une roche, c'est cumbersome. Ce que ça me permet de faire, c'est que ça me permet d'utiliser du mouvement comme du bloc. Donc je peux avoir du bloc, plus du mouvement pour bloquer. Ce qui fait que c'est un peu comme une grosse roche qui s'en vient, puis tu peux utiliser ton mouvement pour te tasser. Là. Ça fait comme... C'est ça la thématique de ça. Ok, ça sera pas facile. Puis en plus de ça, on a ici... ok, ça c'est des heroes. Bon, ça va pas bien. En plus de ça, eux autres, je perds une réputation parce que c'est des gens qui sont bien aimés de la population. Il y en a un groupe qui fait une attaque de 3, Ice Attack 3. L'autre groupe, l'attaque régulier, puis ils sont résistants au Ice. Bon, ok, eux autres, au moins, ils sont pas double siégés. Fait qu'oubliez pas, c'est plus 1. Fait que ça, c'est 5, ça, c'est 7, puis ça, c'est 8. Ok, j'ai du pain sur la planche. Alright. Maintenant, on va relancer les dés que j'ai utilisés. Donc, j'ai un rouge, puis j'ai un blanc. Parfait. On va se débarrasser de ça que j'ai utilisé aussi. Cette fois-ci, j'ai joué toutes mes cartes. Toutes les 7 cartes que j'avais. On discarte ça. La seule chose que je ne suis pas certain, c'est qu'étant donné que j'ai un château fort juste à côté, est-ce que le plus 1 se dédouble? Autrement dit, j'ai-tu un plus 1 avec lui, puis un plus 1 avec lui? Avant de piger mes cartes, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon level up. Après ça, je vais aller valider dans les règlements. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a? On a une carte, puis on a un token d'une habilité. On va commencer par se choisir des habilités. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Ok, ça c'est du Siege Attack plus 1, mais vu que c'est rouge, ça peut être du Fire Siege Attack plus 1. Juste confirmer que c'est vraiment ça. Je vais regarder sur ma petite carte. Burning Power. Once a turn, Siege Attack 1 or Fire Siege Attack 1. Parfait, c'est en plein ça. Puis l'autre, c'est la même chose, sauf que c'est de l'attaque régulier. Plus 2 attaques ou plus 2 attaques Fire Attack. Ça, c'est pas une fois par round, c'est une fois par tour. Ok, très intéressant. Sinon, j'ai toujours les deux de l'autre du dummy player. Mais pour ça, il faudrait que je prenne la Pathfinding, qui est du mouvement. Sinon, j'ai du Ambush, qui est du mouvement, puis de l'attaque. Puis Crystal Mastery, qui me permet d'aller chercher un cristaux dans l'inventaire. De prendre dans mon inventaire un cristaux de même couleur que j'ai déjà. Ou à la fin, je peux reprendre les cristaux que j'ai utilisés et les remettre dans mon inventaire. Ouais, je pense que je vais y aller avec Ambush. Ça, c'est ça la carte que je vais prendre. Donc oui, c'est du mouvement, mais c'est de l'attaque. Puis je peux ajouter de l'attaque des sortes de cartes. Donc plus 1 attaque, plus 1 à mon premier attaque que je fais avec n'importe quel type, ou plus 2 pour mon premier bloc. Puis si je prends du vert, c'est le double, plus 2, plus 4. C'est toujours de pratique, puis c'est du mouvement. Puis étant donné que c'est du mouvement, il est difficile tout partout alentour, ben c'est une bonne... je pense que c'est un bon compromis. Fait que celle-là, elle va sur le dessus. Fait qu'on remplace la carte qu'il y a là par la prochaine qui s'appelle Frost Bridge. Mouvement de 2. The move cost of swamp is reduced by 1. Sinon, avec du bleu... le bleu, ça me permet de voyager, là, de marcher sur les lacs parce que je mets de la glace. Un tour trop tard, je n'aurais besoin de ça pour marcher sur le lac qu'il y a là. Ça ferait... ok. Peut-être la prochaine fois. Vu que j'ai pas pris une habilité du dummy player, il faut que j'en sorte une autre. Ça, c'est ok. Principalement, c'est plus 3 influence le jour. Puis sinon, c'est plus 2 influence la nuit. Bon, ça, c'est pas mauvais. Ok, donc ça, c'était mon level up. J'ai pris ma carte, j'ai pris mon skill. Oh, mon skill, lequel que je vais prendre. Ouais. Je sais que je m'en vais dans les villes en ce moment, sauf que plus 1 siege, je suis pas sûr que ça va faire la grosse différence. Je pense que je vais y aller avec le 2, plus 2 attaques que je vais garder. Celui-là est discarté. Parfait. Ok, donc avant de piger mes cartes, là, comme je vous disais, je vais aller valider pour les règlements pour ça. Est-ce que j'ai plus 2 cartes ou juste plus 1? Fait que je reviens tout de suite.
Ok, je suis de retour. Je suis allé vérifier le règlement, puis en fait, j'ai eu une petite surprise. C'est mieux que je pensais. Le dernier tour, ça m'a peut-être désavantagé un petit peu. Mais bon, je voulais vous montrer là, le règlement quand c'est marqué ici Owning a Keep. Supply, ça me donne les supplies. Et puis, si tu finis ton tour adjacent sur la keep ou adjacent, ça te donne une carte de plus dans tes mains pour chaque keep, each keep you own. Donc, pour chaque château fort que j'ai qui sont à moi, j'ai une carte de plus tant longtemps que je suis dessus ou adjacent à un de mes châteaux forts. Fait que là, ici, j'ai un château fort, j'en ai deux, puis j'en ai conquéré un autre un petit peu plus tôt ici. Fait que j'ai 3 châteaux forts. Fait que tant longtemps que je suis sur une keep ou adjacent à n'importe quelle keep, j'ai des keeps, en fait, c'est château fort en anglais. Si je suis dessus ou adjacent tout château fort, j'ai une carte de plus pour chaque château fort qui m'appartient. Fait que dans ce cas-ci, j'ai 3 cartes de plus. Fait que ça me fait 6 plus 3, ça fait 9. Fait que là, je serais capable de piger 9 cartes. Fait que ça serait bon pour la ville. OK. De toute façon, je pense pas que j'ai 9 cartes dans mes mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. C'est ce que je pensais. Il me reste juste 6 cartes. Mais bon, il me reste des bonnes cartes. Mon Spell Expose. J'ai Burning Shield. Ça, c'était bien. J'ai du mana. Je peux aller chercher des cristaux. OK. Je vais peut-être essayer de voir si je peux pas faire une première attaque contre la ville. Vous savez, dans la ville, si je rentre dedans pour l'attaquer, si jamais je la détruis pas, parce que ça me surprendrait que j'ai détruit les 3 monstres d'un coup, là, avec ce que j'ai. Si je les détruis pas, je peux juste sortir de la ville. Ça va me coûter 2 points de mouvement pour y aller. Mais si jamais je ne détruis pas tout, je peux ressortir de là puis recommencer un autre tour avec ce qui reste. C'est sûr que, écoutez, si je ne détruis pas tout ça, je vais sûrement avoir des blessures dans mes mains à tonnes. Là. Fait qu'on va bien voir. Fait qu'avant de penser à qu'est-ce que je vais faire, on va jouer le tour du dummy player. De toute façon, moi, j'ai plus de cartes. Mais bon, c'est juste pour voir qu'est-ce qu'il va faire. 2 et 3. C'est une carte blanche, donc 2 cristaux. Une de plus, mais il n'y a plus de cartes. Fait que là, moi, je vais jouer mon tour, ce tour-ci. Avec ces 6 cartes-là, est-ce que je suis capable d'aller attaquer la ville blanche que là? Il me reste quand même 2 unités ici. C'est pas les meilleures, mais bon, c'est quand même ça. Puis, j'ai mes 2 habilités qui peuvent m'aider. Je vais aller chercher du mana. Surtout, je sais pas si je suis capable de faire les deux à chaque tour. Je pense que c'est un ou l'autre. J'aimerais bien aller chercher le noir et le blanc si je suis capable. Mais je sais pas si la carte me permet de faire ça. Faudrait que je regarde là. Évocation. Once a turn, discard a wound card to gain. Or discard. Ok, c'est ça. C'est un ou l'autre. Je peux pas faire les deux. De toute façon, j'ai pas de wound cards. Puis il n'y a pas de mana noir dans la source non plus. Bon, ok. Écoutez, je vais regarder ça, puis je vais penser qu'est-ce que je vais faire, si je vais tout de suite attaquer la ville ou qu'est-ce que je peux faire là sinon. Je reviens, ce sera pas long. Ok, on est de retour. J'ai regardé ça longuement, puis ça va être assez épique. Là, on va y aller étape par étape parce que je ne veux pas me tromper. Parce que les batailles dans les cités comme ça, quand il y a 3 ennemis et plus, là, ça devient compliqué, il ne faut pas que tu te trompes. Donc, la première chose, n'oubliez pas, il faut que je fasse du range attack si c'est possible. Dans ce cas-ci, c'est pas possible. Eux autres, ça me prendrait du siege attack de moins 5, parce qu'oubliez pas, il y a plus 1 ici. J'ai presque ça avec ici, avec les moines sauvages, c'est du siege attack de 4. Alors, ça aurait été n'importe quelle autre ville que la blanche, j'aurais pu les one-shotter. Mais c'est pas le cas. Donc, je siege rien. Fait que là, ensuite, la prochaine étape, il faut que je bloque. Là, il faut que je bloque tout le monde ici. Juste avant, par contre, n'oubliez pas, je me devance un peu, on n'est même pas dans la ville encore. OK. Donc, première étape, je vais prendre la carte ici, régénération, pour faire un ready, un level 1 ou 2 units. Fait que mes Autumn Swordsman, ici, je les mets disponibles. OK. Ensuite de ça, j'ai besoin de me rendre dans la ville. Donc là, c'est la carte ambush que j'ai choisie tout à l'heure. Donc ça me permet d'avancer de 2. Puis j'ai plus 1 pour la première attaque de n'importe quelle. La première carte d'attaque de n'importe quel type ou plus 2 sur la première carte de bloc de n'importe quel type. Fait que là, il faut garder ça en tête. J'ai un plus 1 attaque ou un plus 2 bloc selon la première carte que je vais jouer. Donc là, suite à mon mouvement, je suis rentré dans la ville.
suis là-dedans. Là, je suis face à eux autres. Là, il faut que je fasse du siege attack. C'est pas le cas, je peux pas en faire. Là, il faut que je bloque. Avant tout ça, par contre, je joue juste cette carte-là, symbole spécial, je peux jouer n'importe quand. On va prendre la première étape ici. Choisissez un dé de la source qui montre une couleur de base. J'obtiens un cristaux de cette couleur-là dans mon inventaire, puis ensuite je le reroule, puis je le remets immédiatement dans la source. Fait que dans le fond, c'est pas utiliser un dé, ça c'est juste que ça me permet d'aller chercher une couleur qu'il y a dans la source comme token. Pas comme token, comme cristaux. Je vais aller me chercher un cristaux blanc, que je vais mettre avec mon bleu. Ironiquement, j'ai pris du bleu tout à l'heure, mais j'ai aucune carte bleue. Ça m'a pas aidé. J'aurais dû prendre une autre couleur, mais bon, trop tard. Fait que là, le dé blanc, selon la carte, il faut que je le reroule. Alors là, ici, je me croise les doigts pour que ça soit du noir. Si c'est le cas, ça va être extraordinaire. Sinon, ben, ça va être un petit peu plus difficile. Là. Et c'est du blanc nouveau, c'est pas du noir. OK. Ensuite de ça a été joué. Ça, c'est terminé. Ensuite de ça, là, il faut que je prenne mes coups. Donc là, la catapulte que là, c'est sûr et certain que je peux pas bloquer, je peux pas faire 18 attaques, 18 blocs réguliers ou 9 fire blocks. Ça marche pas. Fait que là, c'est ceux-là, l'attaque va passer. Donc là, on n'a pas eu l'occasion encore j'ai pas eu l'occasion encore de vous montrer comment fonctionnent les wounds lors des attaques quand on a plusieurs fois comme ça. Fait que là, j'ai 9 points qui passent. Alors, première des choses, avant toute chose, on prend un wound, une blessure. Et ça va réduire de 3. Donc, 9 moins 3, ça fait 6. OK, donc je dois prendre une autre blessure, une deuxième. Et on déduit de 3. Donc, 6 moins 3 égale 3. On va prendre une troisième blessure. Donc là, il me restait 3 points. Moins 3, j'étais à 0. Fait que là, j'ai plus de blessures à prendre. Fait que là, ça me fait 3 blessures dans mes mains. Je peux aller jusqu'à un maximum de 6. Si jamais je prends 6 blessures dans mes mains, là, je suis comme inconscient. Il faut que j'arrête la bataille, puis ça va pas bien, mon affaire. Là, j'en ai 3, fait que je peux continuer. OK? Ensuite de ça, il faudrait que je bloque eux autres. Eux autres, ils ont une attaque de 5. Alors là, si je me trompe pas, je vais aller ici pour mes Shock Troopers. Shock Troop. Puis je vais utiliser réduire l'armure et l'attaque d'un ennemi de 1. Donc là, lui ici, son attaque est réduite à 4. Puis son armure, au lieu d'être 8, n'oubliez pas parce qu'il y a le plus 1 ici, il va revenir à 7. Donc là, je peux me fier à ce qu'il y a dessus parce que ça a été annulé par mes Shock Troops. Ça tombe à 4. Il faudrait que je bloque 4 maintenant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici mon Burning Shield. Par contre, je vais prendre le côté Exploding Shield. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre le dé rouge de la source, qu'on va mettre là-dessus. Puis ici, regardez, je peux discarter une blessure pour aller chercher un mana token noir. Alors, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Parfait. Donc, avec le mana token de noir, ça me fait un Fire Block de 4. Alors, j'ai pas besoin du Fire Block, j'avais juste besoin de bloquer 4. Ça, c'est fait. Et ça dit après, si cette carte est utilisée pour comme un bloc qui est un succès, détruisez l'ennemi qui a été bloqué. Donc là, avec mon Burning Shield, boum! Au revoir! Donc, la grosse unité est partie. On va enlever ça de tantôt. Fait que là, on va mettre ça ici de côté pour tout à l'heure quand on va compter les points. Parfait. J'ai pas fini. Ensuite de ça, j'ai eux autres. Il faut que je bloque 2 fois 3. La première, c'est du Ice Attack. Donc, il faudrait que j'aille du Fire Attack, du Fire Block de 3 ou du Cold Fire Block de 3. J'ai ni un ni l'autre. Puis l'autre à côté, il faut que je bloque 3 réguliers aussi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes Shock Troops, ici, pas mes Shock Troops, mes Utem Swordsman pour bloquer le 3 qui est régulier. Puis le 3 qui est du Ice Attack, ça, je le bloquerai pas. Je vais le laisser passer. Puis ça, par contre, je vais attribuer ça à une de mes unités. Enfin, je vais prendre une blessure. Puis je vais les attribuer ici aux Shock Troops. Donc, 3 points d'attaque. Je mets une blessure, moins 3. Donc là, il a absorbé. Parfait.
Juste en passant, là, ce qu'il y a ici, ça fonctionne quand même s'il était blessé, parce que j'ai pu l'utiliser avant. Fait que là, il est blessé, je ne peux plus m'en servir. Même si je le rafraîchis, je ne peux pas m'en servir. Il faut que je paye 2 points de healing, de guérison pour l'obtenir. Ou bien, ce que je peux faire, c'est que je peux acheter une autre unité puis le remplacer, tout simplement. Donc, pour l'instant, lui, il est hors d'usage. Parfait. Donc, là, tout le monde a été bloqué. Maintenant, je suis rendu à mes attaques. Donc, pour faire ça, je vais prendre l'attaque ici. Expose. Donc, n'oubliez pas, pour lui, il faut que je fasse 5 points d'attaque. Il est résistant au froid, mais c'est pas grave, j'ai pas d'attaque de froid, anyway. Fait qu'il y a quand même 5 points d'attaque qu'il faut que je fasse pour m'en débarrasser. Donc, pour ça, je vais prendre mon spell ici qui s'appelle Expose, avec du blanc, ce que je suis allé chercher tout à l'heure. Donc, l'ennemi perd toute fortification puis toute résistance ce combat. Donc, fortification, c'est plus grave à ce moment-ci. Puis résistance, c'est pas bien grave non plus parce que ça me donnait rien. Ce que je voulais faire vraiment, c'est d'aller chercher le range attack de 2. Parce qu'on n'est plus dans la portion range de l'attaque, mais c'est quand même de l'attaque régulière quand même. Fait que ça me fait 2 points d'attaque. Plus mes 2 points ici, ça fait 4 points d'attaque. Puis la dernière carte qui me reste, on va la jouer de côté pour faire 5 points d'attaque. Donc, eux autres... J'ai fait mes 5 points d'attaque. Tout ce qui reste dans la ville, c'est les catapultes de glace que j'ai pas pu rien faire contre eux autres. Donc là, la ville n'est pas conquérie encore. Je dois reculer dans mon château fort. Mais tout ce qui me reste, c'est cette unité-là à faire. Parfait. OK, donc ça, c'est ce que j'ai tué. Il faut que je mette quand même 2 boucliers dans la ville. Ça représente le nombre d'ennemis que j'ai tués. Je pense qu'en jouant en solo, ça ne change pas grand-chose. Mais quand on joue à plusieurs... la personne qui a tué le plus d'ennemis dans la ville, parce qu'on peut faire des attaques en coopératif dans une ville. C'est lui qui est le maître de la ville, qui a des petits avantages de plus que l'autre. Okay? Donc, alors voilà, mon attaque est finie. Mon tour est fini, le round est fini. Donc, on va serrer tout ça. Je vais relancer le dé rouge. C'est du vert. Ça ne change pas grand-chose parce que le round est fini. On va se débarrasser de ça, puis on va jeter toutes les cartes. Et les blessures que j'ai vont toutes aller dans ma discard. Il va falloir que je les rebrasse, puis que ça va faire partie de ma main la prochaine fois. Donc je risque d'avoir des cartes qui me bloquent la prochaine fois, jusqu'à temps que je les guérisse. OK, ensuite il me reste à aller chercher mes récompenses. Donc là, parce que j'ai tué des héros, j'oublie pas, il faut que je perde une réputation. Fait que là, je suis rendu à -1. C'est-à-dire que là, si je veux recruter ou acheter tout ce qui coûte de l'influence, ça va m'en coûter 1 de plus. Par contre, j'ai quand même... eux autres, ils ont 5 expériences, plus les 8 de lui ici. Là. Ça veut dire que ça fait 13 expériences. J'étais à 35, plus 13, ça fait 48. 48, ça me permet de faire... Mon Dieu, ça me permet de faire un level up tout de suite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, attendez, 13. C'est ça, 13. J'étais ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Parfait. Donc, c'est un autre level up. Ce qui veut dire que le token qu'il y a ici, ça me permet de prendre une autre unité pour la prochaine fois. Puis, ce qui a de changé, c'est que là, mon armure est à 4. Là, je suis capable d'absorber un peu plus de dommages. OK, donc ces deux-là sont discartés. Parfait. OK, donc le round est fini. Donc ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais tout ramasser, rebrasser, repréparer le tout pour le prochain jour. Donc le jour numéro 3. Puis tout ce qui va me rester à faire, c'est que je vais vous attendre pour brasser les dés pour voir qu'est-ce qu'il va y avoir dans la source. Pour le reste, là, je vais rafraîchir puis je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a de nouveau la prochaine fois. Parfait. Donc on s'arrête là. Puis je pense que le prochain jour, il va juste me rester à aller chercher Catapulte pour avoir ma première ville. Puis il va me rester encore pas mal de temps pour me débarrasser de mes blessures, puis d'essayer d'aller chercher encore peut-être du renfort, des cartes un peu plus puissantes, quoiqu'il n'y a pas grand-chose alentour. Il y a peut-être ici, là, où il y a les monstres là-dedans. Peut-être que je peux aller chercher des récompenses là-dedans qui peut m'aider. Peut-être un artefact, quelque chose. J'ai quand même encore beaucoup de temps avant d'aller me prendre contre la ville bleue. Donc, parfait. Donc, on se laisse ici. Puis, j'ai bien hâte de faire la suite. On se voit très bientôt. Au revoir.